Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction de cet exercice qui se rapporte avec le calcul des limites. Ici, je calcule la limite de x sur x moins 2, ln de x sur 2, lorsque le x il tend vers 2. La première des choses à faire, c'est de remplacer le x par 2. Si je remplace ici le x par 2, ici par 2, ça c'est par 2. Sur cette partie, je vais avoir 2 sur 2 moins 2, c'est 0, fois ln de 2 sur 2, c'est 1. Au niveau de ln de 1. Ln de 1, c'est 0. 2 sur 0, c'est quoi? C'est l'infini. Donc, je vais avoir l'infini fois 0. C'est une forme indéterminée. Ça veut dire que je dois calculer cette limite autrement, tout en utilisant une autre méthode. Voilà, très bien. Si je prends le x sur 2 comme un t, donc on prend, je vais faire un changement de variable et je vais voir. Est-ce que ça marche? Voilà. Le t est égal à x sur 2. Voilà. Alors le x est égal à combien? Le x est égal à 2 fois t. Lorsque je dis a est égal à b sur c, alors le b est égal à a fois c. Je sais pas, 5 est égal à 10 sur 2. Alors le 2 est égal à, le 10 est égal à 2 fois 5. Ça marche? Donc c'est 2 fois t. Très bien. Et lorsque le x il tend vers 2, lorsque le x il tend vers 2, le t il tend vers quoi? Le t il tend vers 1. Parce que je vais remplacer le x tout simplement par 2. Ça marche? Le t il va tendre vers 1. Donc on va, on va calculer maintenant cette limite. Donc la limite il va se transformer. La limite de t il tend vers 1. Je remplace le x par 2t. Ceci c'est 2t. Ceci c'est 2t. Et ça c'est t. Je vais avoir 2t sur 2t moins 2 fois ln de t. C'est très bien. Ça est égal à la limite de t, il tend vers 1, 2 fois t sur 2, 2t moins 2. C'est 2 fois t moins 2 fois 1. L'élément commun, c'est quoi? C'est le 2. Je vais faire 2 fois t moins 1. Ça marche? La règle de factorisation, qu'est-ce qu'il dit? K fois A moins K fois B. L'élément commun, c'est le K. Ça est égal à K fois A moins B. C'est ça la règle. Je vais avoir 2 fois T moins 1 fois ln de T. Tchac, tchac. Donc, je fais une simplification par le 2. C'est tchac, tchac. Ça marche. Ça va rester que T sur T moins 1 fois ln de T. Voilà. Limite de t, il tend vers 1. De quoi? De t, de t fois ln de t sur t moins 1. Très bien. Voilà. Sur t moins 1. Ici, si je remplace par le 1, je vais avoir, voilà, 1, ln de, je parle de cette partie. Si je remplace par le 1, je vais avoir ln de 1 sur 1 moins 1. Ln de 1, c'est quoi? C'est 0. 1 sur 1 moins 1, c'est 0. Forme indéterminée. Vous remarquez que j'ai déjà discuté ça dans les autres vidéos. Ça est égal à la limite de t, donc t tend vers 1, t fois ln de t, si je fais comme ça, ln de 1. Voilà. Ça ne va rien changer. Parce que ln de 1, c'est 0. 5 est égal à 5 moins 0, est égal à 5 plus 0. C'est comme je n'ai rien fait. Cette forme, ça ne fait rappel aux formes, aux dérivés d'une fonction. Lorsque je dis dérivée d'une fonction, par exemple f' de x0, ça c'est la limite de x. Donc il tend vers x0 de f de x moins
f de x0 sur x moins x0. Vous voyez, si je prends ln comme fonction, f est égal à, c'est ln de x. Voilà, ln de t moins ln de 1, c'est comme vous avez f de t moins f de 1 sur t moins 1. Si la dérivée, je vais calculer la dérivée et je remplace par le 1. Ça marche? Donc, la limite finale, c'est la limite. Je vais tout simplement remplacer. C'est le 1, remplacer le t par 1, remplacer le t par 1, fois dérivé de ln, fois dérivé de ln de 1. Dérivé de ln, c'est quoi? Voilà, c'est 1 sur x. Bon, le x, il appartient au 0 plus l'infini, avec le 0, il est exclu. C'est 1 fois ln prime de 1, c'est 1 sur 1, qui est égal à 1. 1 fois 1, ça marche? 1 fois 1, donc c'est 1. Voilà. Donc la limite finale, donc la limite finale, x il tend vers 2, x sur x moins 2, ln de x sur 2, ça est égal à 1. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.